Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau épisode de podcast. Tout particulièrement, on va parler de... Parfois, il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que dans la vie, si tu te donnes toujours des excuses, si tu te donnes toujours des raisons de ne pas faire ou de faire, bah tu vas toujours être au même stade, concrètement. C'est comme un enfant que tu as attrapé en flagrant délit, euh, en train de faire une bêtise, tu vas lui dire pourquoi tu as fait ça, il va toujours trouver une raison. Peu importe la raison, il va toujours essayer de se justifier. Bah, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir qu'à un moment donné dans la vie, on ne peut pas tout le temps trouver des excuses, que ça soit par exemple avec une personne, une tierce personne, un proche à vous, enfin voilà. Disons un désaccord ou un truc du genre, quelque chose qu'on vous reproche constamment. Quoi d'autre encore? Ça peut être même au niveau business, ça peut être au travail, ça peut être plein de choses. Parce que quand une personne vous dit que quelque chose la dérange, tout simplement, il faut prendre ça en considération. Cette personne-là, c'est soit vous allez lui imposer votre manière de faire et cette personne-là, à un moment donné, elle va partir, elle va prendre ses distances et vous aurez perdu quelque chose. Ou niveau business, bah, vous vous trouvez toujours des excuses, bah, ça va pas fonctionner comme vous voulez, finalement. Vous allez foncer tête baissée sans vraiment faire ce qu'il fallait. Parce que parfois, on a une vision des choses, niveau business par exemple, qui est totalement faussée de la réalité. Quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. C'est quand tu es dedans, c'est là où tu peux voir réellement comment ça se passe. C'est pour ça qu'on aura beau faire des stratégies, des études de marché, des business plans, tout ce qui s'ensuit, mais dans tous les cas, tant que tu n'es pas dedans, tu ne pourras pas réellement voir ce que c'est. Même si tu fais une étude de marché, tu es en immersion dans le marché, tu es en immersion dans les choses, c'est pas comme ça que ça marche. Et pareil au niveau amical, amicaux, tu sais pas comment les gens y réagissent, pourquoi ça les dérange, etc. Même au niveau de la famille, etc. Enfin voilà. Après, je vous demande pas constamment de psychoter, d'être toujours dans une psychose, à se dire qu'est-ce que telle personne ressent, etc. Mais juste respecter les limites des gens. C'est très important, même pour vous, vous respectez, etc. Vous demandez le respect, ben, c'est vice-versa le respect. Il faut respecter aussi les personnes. Bon, là, je mélange un peu les sujets. Mais on va parler business, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup business. Mais vraiment, ne soyez pas butés. Ne soyez pas butés. Dans le dernier podcast, il me semble que j'ai même parlé du fait qu'il faut se rendre à l'évidence quand son business ne marche pas, quand bah, parfois, vaut mieux faire une pause pour pouvoir payer ses factures, aller faire un travail euh, alimentaire concrètement pour pouvoir vivre correctement et pas foncer dans un mur parce que l'ego, c'est pas bon, l'ego. Tu peux être sûr de ton projet, tu peux être fier de ton projet, mais n'oublie pas la raison pour laquelle tu t'es lancé. N'oublie pas. C'est pour ça que constamment, je vous donne des tips et je vous dis, votre pourquoi il ne doit pas être forcément de réussir. Après, on a tous envie de réussir, hein, mais quand je vous dis ça, c'est pour pas tomber trop bas. C'est psychologique. On a tous envie de réussir, hein, c'est un peu hypocrite, mais c'est se rattacher toujours à la cause. Le mieux, c'est vraiment déjà de réfléchir par rapport à soi-même, vraiment se centrer sur soi. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez pas, vous allez jamais finir en fait de satisfaire les autres. Ça veut dire que vous voudrez toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est que tellement tu veux plaire aux autres, tu deviens un produit de la société, que ça soit au niveau de ton style vestimentaire, au niveau des chirurgies esthétiques et toutes ces choses-là. Les tendances d'il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc ça change. Bah là, c'est exactement la même chose dans un business. Il y a des tendances, il y a plein de choses. Il y a différents types de personnes de toute façon dans le business. Il y a des personnes qui vont surfer sur les tendances, c'est-à-dire qu'ils viennent au bon moment et ils vendent ou le bien ou le service qui est dans la tendance. Et ça peut très bien marcher, il n'y a pas de souci.
Mais ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu veux un business qui est périn, qui dure dans le temps, là, tu peux pas toujours te fier à ça. C'est-à-dire que vaut mieux aller dans des choses qui sont long-termistes, innovantes ou un concept en fait qui est totalement nouveau, un produit qui est totalement nouveau, qui est essentiel, qui permet vraiment d'aider, etc., comme le air fryer par exemple. Des choses qu'on pensait pas forcément utiles et finalement, bah, ça a des bienfaits même au niveau de notre manière de manger, au niveau du gras, parce que tu évites de frire, et cetera. Bon, bref, voilà, on n'est pas là non plus pour faire la vente d'un nouveau produit ou quoi, mais juste pour vous dire que il faut vous rendre à l'évidence quand les choses ne fonctionnent plus, que ça soit des relations, que ce soit un business, que ce soit toutes ces choses-là. C'est-à-dire pas abandonner, mais remettre les choses à niveau pour que ça fonctionne comme vous voulez. Et, euh, et voilà quoi. Et la manière dont vous avez vu les choses au début n'est pas forcément la manière dont ça va se dérouler pour vous. Parce que faut vraiment se, se retirer ça de la tête, parce qu'un GPS, il a 10 000 trajectoires. 10 000 chemins pour amener au même endroit. Et le principal, c'est vraiment la destination finale, voilà. Même si on a toujours des nouveaux goals comment dire, à alimenter, etc. Vaut mieux toujours être aussi dans la gratitude. Mais juste pour vous dire que c'est très important de ne pas se fier juste à cet aspect de j'ai envie de faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Et dans tous les cas, quand vous êtes en plein business, dans ces choses-là, vous vous rendez vite compte que de la réalité et que bah ce qui compte, c'est vraiment la manière d'y arriver. Et surtout dans le business, parfois on se pose des questions sur la date de lancement, sur toutes ces choses-là, parce qu'il y a des retards, il y a plein de choses, tout se passe pas comme prévu. Donc ça veut dire que tu dois toujours te réadapter constamment. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être toujours en état de flow dans vos projets et pas avoir des moments de stand-by, parce que quand tu as des moments de stand-by, tu n'as plus la tête dans le guidon. Ça veut dire que tu vas toujours trouver des nouvelles manières de faire et tu vas toujours changer ton projet. Et ça veut dire que en changeant, tu vas jamais lancer quelque chose parce que voudras toujours faire des mises à jour. Et parfois, les mises à jour, ils se font au fur et à mesure. Tu peux pas faire constamment des mises à jour alors que le projet n'est pas encore lancé. Tu vois ce que je veux dire? À part si ce sont des mises à jour qui sont nécessaires pour le lancement, il n'y a pas de souci. Mais sinon, à chaque fois, tu voudras trouver des nouvelles choses à ajouter, des nouveaux trucs à faire, etc. Et ça c'est vraiment un frein. Je sais pas si c'est un syndrome ou quoi, mais à chaque fois, tu voudras toujours changer les choses, tu voudras toujours améliorer les choses, tu voudras toujours trop de nouvelles choses en fait. Et trop de nouvelles choses tuent les choses. Donc franchement, restez toujours en état de flow parce que sinon constamment vous voudrez euh, retarder les lancements, retarder toutes ces choses-là, etc. Et ça, c'est des choses en fait qui peuvent totalement vous bloquer. Qui peuvent totalement vous bloquer et après vous allez vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne date? Est-ce que là je fais bien, etc. Et là, c'est que des questionnements et ça tue votre état de flow en fait, de production. Parce que l'état de production, c'est ça qui anime aussi votre business, votre travail, etc. C'est toutes ces choses-là. Parce que si à un moment donné, vous faites que de vous poser des questions, c'est pas bon. Vous allez être totalement bloqué et voilà. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, pour faire un récapitulatif de cet épisode de podcast qui est tout particulièrement court, c'est que dans vos relations, dans le business, c'est très important de vous rendre compte des personnes qui sont autour de vous, de prendre en considération la situation, c'est-à-dire la personne en question, que ce soit vos amitiés, les gens de votre famille, les gens de votre entourage, votre mari, votre femme, votre petit copain, votre petite copine, toujours les prendre en considération, toujours prendre en considération ce qu'ils disent et pourquoi. Voilà. Et respecter leurs limites, comme vous voulez qu'on respecte vos limites. Pour le business, il y a, tu auras beau faire des études de marché, des benchmarks, tu auras beau faire des business plans, etc., mais rien va se passer comme prévu. Donc, du coup, accepte la situation, adapte-toi à la situation et aussi, n'oublie pas que l'état de flow, c'est très important pour pas se déconnecter de votre vision. C'est très important. Et aussi, ne pas toujours vouloir faire des mises à jour, que des mises à jour nécessaires pour votre projet. Toujours vouloir améliorer, retarde votre lancement. Attention, je vous dis pas de vous lancer bêtement. Vaut mieux
prendre son temps et se lancer proprement en étant impactant et en ayant, un retour sur l'investissement et de temps conséquent que se lancer rapidement, c'est très important. Mais parfois, il y a des mises à jour qui ne sont pas nécessaires et quand vous voulez trop faire de mises à jour, vous n'allez jamais vous lancer et ça va être que retardé. Ça va être que retardé et aussi frustrant pour vous parce que vous ne verrez pas le fruit de votre projet. Quand je dis le fruit de votre projet, il y a plusieurs stades quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le business. C'est-à-dire qu'il y a des stades de doute, il y a des stades de lancement dès le début, il y a des stades de lancement quand on a les premiers résultats. Il y a des stades où nos premiers objectifs sont atteints. Il y a plusieurs stades en fait. Il y a des stades où on a envie de renouveau, etc., etc. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, le business, c'est que quand tu es dedans que tu peux vraiment comprendre ce que c'est. Et voilà, voilà, voilà tout ce que j'ai à dire sur ça. Dans tous les cas, on se retrouve lundi prochain à 7 heures. Gros bisous à vous. N'oubliez pas de vous lancer, d'être dans la productivité, d'être en état de flow et de toujours vous rendre compte aussi de ce que vous faites, de cocher des cases. C'est-à-dire que là, vous faites une checklist. Voilà ce que j'ai fait. Une checklist inversée. Pas de ce que vous devez faire, mais de ce que vous avez fait. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous travaillez énormément. Sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. Bye.